Je m'appelle Marco. On est le Banjo Consortium et vous écoutez les Frères du Son. Je pense que ça va être un bon show. On reçoit les membres de Banjo Consortium. Les gars, merci d'accepter l'invitation. C'est un plaisir de vous rencontrer. Ça fait plaisir. Les gars, dites-nous un peu, c'est un projet un peu solo au départ. Comment tout le monde est venu à se greffer au projet? En fait, c'est mon vieux cousin. On a comme une dizaine d'années de différence. Puis je le connaissais pas vraiment. Puis je suis déménagé à Sherbrooke entre-temps. Étant plus jeune, puis j'ai vu un gars au bar, puis c'était mon cousin. Puis qu'en fait, Au bar. je le connais lui, j'étais allé le voir, je dis, Jacques-Philippe? Il dit, ouais, genre, t'es qui? Je suis ton cousin, Gab, là, tu sais. Il dit, hey, on a un show la semaine prochaine, on fait de la musique ensemble. En fait, chacun de notre bar, on fait de la musique. Il dit, on pourrait en faire ensemble. On a fait le premier show du Banjo Consortium, Noël 2005. Un show de Noël. C'était un show de Noël. Ouais, on joue les grands classiques de Noël. J'imagine. Puis le processus créatif, comment ça fonctionne? Ça part en groupe? Qui écrit? Qui compose? Ben avant, c'était vraiment moi dans mon studio, tout seul, qui taponnait un peu plein d'instruments et tout. Là. Mais dans les derniers temps, ça a plus été en bande. Ça a été... L'idée part tout le temps de Jacques-Philippe, pareil. Puis la texture Banjo Consortium, c'est pas mal lui qui donne ça. Là. Si on pense au remix, comment en êtes-vous venu, en fait, à avoir ces gens-là, que ce soit Millimetric, Akido, etc., Vitamins for You? Ben moi, j'étais un tripeux de Mutech. Pendant longtemps, j'ai, genre en 2004, 2005, 2006, en tout cas, une couple d'années, je prenais mon passeport pour Mutech, puis je me promenais, j'allais voir plus de shows possibles. Puis c'est là que j'ai comme un peu trempé dans le milieu, puis que j'ai connu ces artistes-là. Puis, je sais pas, avec Internet, je me suis mis un peu à jaser, à faire de la musique, les envoyer, puis j'ai rencontré Steven Beaupré, un show Métropolis, j'étais allé porter un CD, puis tu sais, on a... Le fil dans l'aiguille. Ouais, c'est ça. Puis j'ai demandé un peu à tout le monde, puis tout le monde a dit oui, tous ceux que j'ai approchés. Puis êtes-vous surpris de l'accueil, que ce soit du milieu, que ce soit la critique, que ce soit le milieu artistique, que ce soit aussi le public, parce que, bon, maintenant, on sait qu'avec Internet, on peut aller rejoindre un public partout. Êtes-vous surpris de la réaction que la musique que vous faites a présentement, suscite, en fait? Ben, surpris... Je sais pas trop quoi dire. En fait, c'est un peu surprenant. Ben, on a une belle réponse. Ouais. Puis on est... Surtout que c'est très pointu quand même comme style musical. Tu sais. Bon, ben c'est pas de la pop. C'est ça, mais je pense qu'il y a une niche quand même pour ce genre de musique-là. Puis c'est ça qu'on se rend compte. Parce que bien que ce soit pas nécessairement de la musique pop ou radiophonique ou quoi que ce soit, il y a bien du monde qui se retrouve dans ce genre-là. Puis ça fait que, justement, c'est tout le temps un peu surprenant de voir comment est-ce qu'il y a tout le temps gros du monde dans les spectacles. Puis qu'il y a... Ouais, non, c'est quand même... C'est surprenant, mais on dirait que maintenant, on comprend un peu pourquoi. C'est que, justement, ça va rejoindre tout ce monde-là qui veulent pas nécessairement avoir des concerts pop, nécessairement, mais qui... Cherche autre chose. Oui, exactement. Pour une raison ou pour une autre, vous aviez à choisir autre chose comme métier ou, disons, faire une autre passion que la musique pour que ça serait plus une option, disons. Est-ce qu'il y a quelque chose, une autre passion qui vous anime? Moi, je serais vraiment brigadier, là, je pense. Je sais pas du tout. En informatique, sûrement. Ouais. Je suis un tripeux d'informatique. C'est sûr que c'est une question cruelle, quand même, de penser de ne plus faire de musique du tout, mais... Bon, moi, ça fait longtemps que j'y ai pensé. Ouais. Là, j'ai un bac, là, puis je suis ingénieur forestier.
Fait que, tu sais, c'est comme, j'ai pas tout mis mes œufs dans le même panier, mais dans le temps que je travaillais en génie forestier, puis j'avais de l'argent, puis tout, j'étais malheureux parce que c'est pas ça que je voulais faire, tu sais. J'aime mieux être pauvre en ce moment, puis faire de la musique, puis être disponible pour mes bands, puis... Parce que c'est ça que tu te rends compte, finalement, tu sais, quand tu... Je pense que n'importe quel musicien, que ça fait un bout qui fait ça, ceux qui commencent, tu peux jamais être sûr, là, mais ceux que ça fait un bout, là, on est prêt à endurer pas mal d'affaires. C'est la passion avant tout, là, finalement. Justement, au nom de nos idéaux, des fois, est-ce qu'on vient à se demander, mais jusqu'où on est prêt à aller, combien on est prêt à endurer, justement, avant que nos attentes soient, pour la plupart, comblées de notre projet, de notre idée initiale? Est-ce que ça vous arrive de vous remettre en question à ce niveau-là? Ben, jusqu'où on peut aller? Moi, je pense que c'est comme par période. Là, des fois, à un moment donné, tu viens écœuré, tu viens comme découragé, tu as envie de tout sacrer là, puis tu reçois une tape dans le dos, tu reçois qui te donne un nouvel élan. Fait que c'est tout le temps ça, c'est tout le temps up and down. Un band vu de l'intérieur, c'est comme ça va jamais assez vite. C'est comme. T'as tout le temps l'impression que les nouvelles arrivent au compte-gouttes, mais quand tu regardes ça de l'extérieur, les années passent, puis ça avance tout le temps. Moi, je me dis tout le temps, je regarde l'année passée, puis je regarde maintenant, puis je me dis, bon, je suis rendu plus loin. Fait que c'est... Mais c'est sûr que c'est pas un parcours régulier, point A, point B. C'est quelqu'un qui s'attend à ça va être déçu et va être perdu un peu aussi, j'imagine. En tout cas. Je pense qu'on apprend à pas se faire d'accord. Est-ce que vous êtes inquiet des fois par rapport à ce qui nous attend en termes de collectivité? Est-ce que vous êtes des gens, ou au contraire, est-ce que vous pensez plus, disons, au moment présent, à vos affaires, puis vous laissez essayer de faire abstraction de ce qui nous entoure? Ben, c'est sûr que si on pense trop dans le futur, moi, ça me fait freaker un peu, tu sais. Fait que oui, j'essaie de me concentrer sur le moment présent, puis d'essayer de pas trop, pas trop planifier d'avance, ou, tu sais... T'as plus de chances d'être déçu, first, puis... T'as un petit côté de pas se faire d'attente. C'est encore, les attentes vont au futur, tu sais. Puis c'est sûr qu'on veut que notre futur soit ce qu'on veut au présent, finalement. Tu sais, on y travaille au présent. Ça, quand vous avez besoin de ressourcement, disons, parce que des fois, on sait, on peut trouver ça lourd, pour une raison ou pour une autre, qu'on a besoin de se détacher un peu de la musique, de ce qu'on fait habituellement. Est-ce qu'il y a un moyen que vous prenez pour aller vous ressourcer, aller chercher quelque chose à ce niveau-là, autre que la musique, évidemment? Moi, j'ai une caverne où j'aime bien... Ah oui? C'est jamais. Non, je sais pas. Moi, j'ai de la famille encore à Sherbrooke, plus en campagne. Moi, c'est sûr que j'ai... traite pas de Sherbrooke de campagne. Non, mais ma famille est en campagne de Sherbrooke, disons. Là, j'aime vraiment ça retourner là pour me couper. C'est plus la ville, il n'y a plus de bruit, il y a plus de. Je peux pas faire de quoi le mardi soir et il se passe rien. Fait que je reviens plus. T'es en train de dire qu'il se passe rien, un peu des fois. Mais, on revient à la base finalement. Ouais. Un peu plus. Puis après ça, je reviens en ville, puis comme bon, ok, on repart, yes sir. Bon, ça fait une coupure, ça me fait apprécier surtout le pourquoi je suis dans la grande ville. Pour la musique surtout. En fait, c'est la seule raison pourquoi vraiment je suis déménagé en grande ville. Dans la grande ville. Dans la grande ville. Puis, avez-vous un aspect dans vos vies spirituelles?
ou que c'est quelque chose, disons, que vous tendez à aller vers ça, que ce soit, on parle pas nécessairement religion, on parle méditation, yoga, relaxation, peu importe à ce moment-là. Moi, je suis pas très... non. Pas très zen Pas à très ce niveau-là. zen, non. Plus café, genre. Plus café, cigarette. Technologie aussi. Technologie, ouais. Non, mais je suis pas très... non. Moi, je suis assez positif dans toutes mes façons de voir les choses, je pense. J'ai gros des amis qui viennent me voir et me disent « Ah, c'est cool, parce que tu me fais voir une vision que je pensais pas, tu sais. » Puis ils disent « Ah, c'est plate, l'affaire. » Je suis comme « Non, mais ça peut être cool, tu sais. » Fait que je m'auto... positive ce qui se passe là. Mais c'est ça, on a parlé les derniers jours justement du positivisme. Puis c'est ça, en fait, c'est d'essayer de voir la vie le plus positivement possible, d'essayer de l'attirer. S'en aller de là. l'attirer, c'est ça. Ben oui, parce qu'effectivement, si on a des énergies négatives, on attire ces mêmes énergies-là. Ça donne à rien, à un moment donné, là. Faut quasiment que tu te vois déjà comme gagnant pour être gagnant, c'est... Pas quasiment. Ouais, pas quasiment. C'est pas le choix faut, de... là, Tu y c'est crois. ça, tu y crois, tu sais. Même si c'est pas... tout en restant humble là, par rapport à ça. C'est pas juste le croire, c'est même le savoir. Tu sais que tu t'en vas là, sinon tu le ferais pas. Juste... Peut-être, c'est pas une bonne motivation. T'sais. Faut que tu saches que tu t'en vas là, puis qu'on t'attende. C'est la motivation, finalement. Vraiment. Banjo Consortium, on vous souhaite le meilleur et on souhaite entendre du nouveau en 2011. On a bien hâte d'entendre ça. Donc, merci beaucoup à vous autres, les gars. Ben, merci à vous aussi. Merci. Yes. Bonne continuité. Merci. Ben, à vous autres aussi.